Après ces 40 jours et 40 nuits dans le désert, la Bible révèle qu'il nécessitait chaque matin de se retirer dans un esprit de prière. Ces disciples qu'il a choisis ne l'ont pas suivi au désert, n'ont pas vu ces 40 jours de prière, mais ils ont commencé à le voir dans le quotidien. Et un jour, ils sont allés vers lui et ils ont déclaré: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. C'était la joie du Seigneur de voir que ses disciples ont commencé à apprendre quelque chose avec lui. Ils l'ont vu prier, ils l'ont observé, ils voyaient que ses prières avaient des résultats. Il n'a pas prié seulement un seul jour. Continuellement, il se retirait. Continuellement, il priait. Et quand il priait, il voyait les résultats. Conclusion: Seigneur, apprends-nous à prier. Et dans l'apprentissage, il ne les a pas simplement donné des paroles à réciter. Après les avoir donné le Notre Père, il continue à dire: dans la prière, il faut de la persévérance. Dans la prière, il faut de la persévérance. Lui-même a persévéré. Nous avons un Dieu persévérant. Nous avons un Père persévérant. Nous devons être des enfants persévérants. Il doit être persévérant. C'est pourquoi il dit dans Luc 18, verset 1, concernant la prière, il faut que tu sois constant, que tu pries continuellement, sans jamais te relâcher, sans jamais se décourager. Et voici là où chacun de nous, là où toi et moi, nous rencontrons des faiblesses. Effectivement, beaucoup vont accuser les sorciers. Beaucoup vont accuser toutes sortes de choses. Lui aussi, il a rencontré les sorciers. Il a rencontré même le diable en personne. Il n'a jamais dit que la prière est facile. Puisque c'est la prière qui vient après le sommeil. Qui est d'accord avec la parole? Après le sommeil, qu'est-ce qui suit? Quand tu te réveilles, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? Ah. C'est vrai? Après ton réveil, ce n'est pas le café? Ah bon? C'est pas le café? David dit dans le psaume 17, le verset 15, dès mon réveil, alléluia, dès mon réveil, qui était David? Un roi. Dès mon réveil, quand j'ouvre les yeux, je me rassasie de ton image. Je me rassasie de ton image. Dès ton réveil, tu te rassasies de quoi? Dès mon réveil, quand j'ouvre les yeux, je me rassasie de ton image. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu est. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les problèmes dans ta maison. Tu vois les problèmes de la journée. Tu vois déjà les problèmes au service. Tu vois ce qui va te rencontrer. David ne faisait pas cette erreur. Dès son réveil, il commence à contempler le visage de Dieu. Il commence à contempler les bontés de l'Éternel. Il commence à se rassasier de ce qu'il est, de sa sagesse, de son amour, de sa paix, de sa tranquillité, de son assurance, avant d'affronter la journée. Dès le réveil, tu te rassasies de quoi? Des soucis? Tu
Tu te rassasies déjà des problèmes avec ton mari, avec tes enfants, Tu t'es rassasié de quoi avant de venir ici? Comme j'ai posé la question à quelqu'un ce matin. Le culte, j'ai demandé, tu as commencé un bon culte? La personne dit non, je ne suis pas encore arrivé à l'église. Alléluia. Amen. Donc pour lui, le culte commence où? Et à la maison. C'est le culte que j'ai commencé à la maison que je transporte ici. Si tu n'as pas commencé ton culte à la maison, tu as pris tout ton temps à t'habiller, à te maquiller. Tu as pris tout ton temps à te rassasier de quoi? Le vrai culte commence à la maison. Pendant que je m'habille, je suis en plein culte. Pendant que je me douche, je suis en plein culte. Dès mon réveil, je suis déjà en plein culte. Dieu ne m'attend pas ici. C'est moi qui viens avec Dieu ici. Alléluia. Amen. Je viens avec Dieu ici. Ce n'est pas ici que je viens rencontrer Dieu. J'ai déjà Dieu avec moi à la maison. Et nous venons ensemble. C'est ça l'enfant de Dieu. C'est ça le Fils. C'est ça la fille. Ce matin, nous allons voir un thème qui va nous conduire dans la veillée du vendredi. Quelle que soit la durée de la nuit, ton jour paraîtra. Quelle que soit la durée de la nuit peut essayer de durer comme à comme. La nuit peut essayer même d'augmenter les heures, les minutes et les secondes. La nuit n'a jamais empêché le jour de paraître. Vous croyez entendre un amen? Depuis que tu es né, y a-t-il eu une nuit sans un jour? Mais toi tu aimes les jours, mais tu n'aimes pas les nuits. Au commencement, Dieu a connu aussi le jour, la nuit et le jour. Et cela est imposé à tous les hommes. Tu ne peux pas vivre sur la terre sans connaître la nuit et sans connaître le jour. Les deux nous sont imposés. Les deux te sont imposés. Maintenant, c'est à toi de faire de tes nuits ce que tu veux, ou de tes jours ce que tu veux. Genèse 1, le verset 1 à 2 jusqu'au verset 5. Nous allons lire et avancer par la grâce de Dieu. Soyons attentifs et attentives. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, au commencement, il y avait des ténèbres à la surface. La terre a connu ces ténèbres. Comprenez bien, les ténèbres ont commencé avec la terre avant que toi, homme, tu ne sois créé. Avant que nous soyons créés. Nous avons été créés après les ténèbres. Il y avait les ténèbres sur la terre. Informe et vide, avec des ténèbres et de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de lumière.
Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière. Pourquoi? Pourquoi la lumière? Parce qu'il y avait les ténèbres. Est-ce que Dieu a lutté avec les ténèbres? Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi Dieu a dit que la lumière soit? Qui sait pourquoi? Pourquoi Dieu a dit que la lumière soit en voyant les ténèbres? Quand Dieu voit quelque chose, ce n'est pas la chose qui intéresse Dieu, c'est ce que Dieu est qui est important. Dieu sait que les ténèbres, c'est la nature de quelqu'un. C'est pourquoi Dieu va laisser paraître aussi sa nature. Il a dit que la lumière soit parce que Dieu est. Amen. Dieu est lumière. Il n'a pas besoin de lutter. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et les ténèbres ont dit non. Les ténèbres ont dit. Ah. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Gardons cela. Dieu a appelé la lumière jour. Il va donner aussi un nom. Et il appela les ténèbres nuit. Nuit. Donc, le jour et la nuit n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le commencement. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu l'a fait ainsi? Je me suis permis de poser la question. C'est mon papa là-haut. Là où nous appelons paradis. On dit que là-bas, il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de jour. Mais pourquoi sur la terre, il y a la nuit et le jour? Pourquoi? Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc Dieu veut nous apprendre quelque chose. Au commencement, les ténèbres étaient sur la terre. Nous allons voir aussi que quand Christ va venir, les ténèbres qui étaient sur la terre vont commencer à s'abattre sur les peuples. Va commencer à s'abattre sur les hommes. Dans Matthieu 4, à partir du verset 12, après avoir affronté le diable, quand le diable s'est retiré, il va affronter maintenant. Matthieu 4, le verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils,
Ce peuple assis dans les ténèbres, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Et sur tous ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, tous ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Amen. Un peuple assis dans les ténèbres. Un peuple qui a pris domicile dans l'ombre de la mort. Quel est le sort de ce peuple? Assis dans les ténèbres. Quelle sera la vie de ce peuple? Ce peuple va commencer à vivre les effets et les œuvres des ténèbres. C'est envers ce peuple que la lumière est venue. Alléluia. Amen. C'est envers ce peuple assis dans les ténèbres. Il ajoute, dans la région de l'ombre de la mort, il y a plusieurs sortes d'ombres. Tu es assis sous quelle ombre? Tu es assis sous quelle ombre? David a choisi l'ombre du Très-Haut. Mais voici un peuple. Eux, ils n'étaient pas assis sous l'ombre du Très-Haut. Ils étaient assis sous l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. La parole vivante dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu resplendir une grande lumière. Et pour ceux qui habitent dans le sombre pays, dans un pays sombre, sur lequel planait, sur le pays planait l'ombre de la mort. Planait. L'ombre est toujours le reflet de quelque chose. L'ombre est toujours le reflet de quelque chose. L'ombre d'un arbre est différent de l'ombre d'une maison. Mais l'ombre montre qu'il y a quelque chose. Je dis, le pays où planait l'ombre de la mort. Et l'ombre de la mort qui plane cherche une piste d'atterrissage. Est-ce que tu vas permettre que l'ombre de la mort qui plane là atterrit dans ton pays, atterrit dans ta nation, atterrit dans ta ville? L'ombre planait, ça veut dire que ça plane. Et les gens étaient tenus. Ce peuple était tenu par les ténèbres et par l'ombre de la mort. Et voici, brusquement, une grande lumière. Une grande lumière. Et la Bible dit, ils ont vu la lumière. Mais est-ce que ce peuple va accepter d'aller à la lumière? Tu as vu la lumière. Est-ce que tu vas aller à la lumière? Ah, c'est là qu'il a commencé à parler. Depuis combien de temps il vivait dans les ténèbres? Depuis combien de temps ce peuple de Jabilon, de Nephtali, était assis sous l'ombre de la mort?
Isaïe 8. Le dernier verset et les 5 premiers versets du chapitre 9. Le verset 23 de Isaïe 8. Isaïe 8. Le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Sur la terre où il y aura maintenant des angoisses. Si Isaïe dit de la part de l'Éternel, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. À moins que toi tu acceptes que les ténèbres règnent toujours dans ta vie. Dieu a mis un terme au règne des ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Toujours. Tu ne dois pas rester dans le règne des ténèbres toujours. Les ténèbres ne doivent pas continuer à régner dans ta vie toujours. Les ténèbres ne doivent pas continuer à régner sur cette nation toujours. Dieu a parlé. Y a-t-il quelqu'un qui va s'élever? Y a-t-il quelqu'un qui va obéir? Donc c'est depuis le temps d'Ésaïe que Dieu a donné cette parole. Dieu n'a pas dit qu'il n'y a pas de ténèbres. Dieu a affronté les ténèbres au commencement. Il dit les ténèbres sur la terre ne sont pas appelées à régner toujours. Le règne des ténèbres a une fin. Le règne des ténèbres a une fin. Le règne des méchants a une fin. Les ténèbres ne rayeront pas toujours. À moins que toi tu acceptes que les ténèbres règnent. La parole de Dieu. C'est pourquoi la lumière est venue. Pour que les ténèbres ne règnent. Chapitre 9, verset 1. Il dit, les ténèbres ne vont pas régner toujours sur la terre où il y a quoi? Des angoisses. Donc, c'est les ténèbres qui provoquent les angoisses. Veux-tu mettre fin à tes angoisses? Veux-tu mettre fin à tes angoisses? Mets fin au règne des ténèbres. Sinon, tes angoisses ne finiront pas. Sinon, personne ne peut mettre fin à tes angoisses. Mets fin au règne des ténèbres. Et tes angoisses aussi prendront. Continue de laisser les ténèbres régner. Les angoisses aussi vont régner. Et Dieu dit, sur la terre des hommes, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est toi, sœur, c'est toi qui acceptes les ténèbres dans ta vie. C'est toi. Dieu a déjà parlé. Vas-tu accepter? Le verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Les peuples qui marchaient. Toi qui marchais dans les ténèbres. Moi qui marchais dans les ténèbres. Est-ce que tu continues de marcher dans les ténèbres? Tes angoisses ne finiront pas. À moins que tu ne changes de marche. Ce peuple voit une grande lumière. Une grande. Toi, tu marchais dans les ténèbres. Tu vois une grande lumière. Vas-tu continuer ta marche dans les ténèbres? Ou bien, vas-tu faire quoi? Demi-tour pour commencer une nouvelle marche dans la lumière. Ici, c'est pas christianisme. Ici, c'est ténèbres et lumière.
Ici, c'est pas religion. Il y a deux choses. La nuit et le jour. Les ténèbres et la lumière. Et il marchait dans les ténèbres. Ne savant que faire. Et brusquement, ils ont vu une lumière. Oh, quelle grâce. Vont-ils continuer leur marche dans les ténèbres? Toi qui es là ce matin, as-tu vu la lumière ou bien tu ne l'as pas vue? Vas-tu continuer ta marche dans les ténèbres ou bien tu vas te tourner vers la lumière? Ils ont vu. Donc ils avaient des yeux pour voir. Ils ont vu. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Ils habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. La lumière est faite. C'est ce passage-là qu'ils ont repris dans Matthieu 5. Donc ce peuple était assis depuis le temps d'Ésaïe. Ça a duré combien de temps? Plus de 800 ans. Assis dans les ténèbres. Et sous l'ombre de la mort. Est-ce que ta situation a duré autant? Est-ce que ton problème a duré autant? Jusqu'à ce que la lumière paraisse. C'est pourquoi Ésaïe dit les ténèbres ne vont pas régner éternellement. Les ténèbres ne vont pas régner éternellement. Il n'y a pas de règne éternel pour les ténèbres. C'est Christ qui règne éternellement. C'est Dieu qui règne éternellement. C'est toi, fille de Dieu, qui règne éternellement. C'est toi, fils de Dieu, qui règne éternellement. Pas les ténèbres. Mais si tu rejettes ton règne, si tu es dans les ténèbres, ton règne n'est pas éternel. Rien n'est éternel pour les ténèbres. Est-ce que nous pouvons avancer rapidement? Tu rends le peuple nombreux. Qui rend le peuple nombreux. Donc quand la lumière jaillit, c'est pour la croissance. À travers la lumière, tu peux croître. Dans les ténèbres, tu ne peux pas croître. L'Europe était aussi dans les ténèbres. Des ténèbres plus sombres même que l'Afrique. Je dis bien des ténèbres plus sombres. Quand ils ont déclaré siècle des lumières, les ténèbres ne sont pas partis. Quand ils ont déclaré siècle des lumières, où ils ont découvert la lumière, la lumière est venue d'où? C'est quand Luther a imprimé la Bible dans leur langue. Ils ont compris comme toi et moi ce matin que les ténèbres ne sont pas appelées à régner éternellement. Ils ont dit, maintenant, le temps des ténèbres est résolu. Nous commençons un siècle de lumière. Ils l'ont accepté. Ils ont commencé à abandonner leurs fétiches. Le fétichisme n'a pas commencé en Afrique. Vous croyez que ce sont vos ancêtres qui ont commencé ça? Le fétichisme a commencé avec même les parents d'Abraham. Si c'était bien, pourquoi ils ont abandonné? Ça avait aveuglé leurs yeux. Avec ça, ils ne pouvaient faire aucune invention. C'est pourquoi nos enfants, nos parents, ils passent là-bas, ils sont premiers. Mais sont toujours aveuglés par les ténèbres. Quelle invention ils vont faire? L'Europe a dit siècle de lumière. Vous continuez à célébrer les ténèbres. Vous voulez croître où? Ils ont vu leur lumière. Ils ont dit siècle des. Ils n'ont pas proclamé siècle des lumières. Ça veut dire quoi? Ils ont refusé les ténèbres. À quand tu vas proclamer ton siècle de lumière?
À quand? Wetenu. À quand tu vas accepter Wetenu ya na yigbe. que tu es la lumière? Do emilen weziza. Non seulement ils ont vu la lumière, Ye mo et la lumière a commencé à donner de la croissance au peuple. Quand la lumière est venue, lisons la suite. Tu lui accordes de grandes joies. La lumière apporte la joie. Personne ne peut avoir la joie dans les ténèbres. La lumière apporte quoi? La joie et la paix. Qu'est-ce que la lumière apporte encore? Il se réjouit devant toi. La lumière apporte la réjouissance. Vous n'avez jamais joué au ballon dans les ténèbres. Vous ne vous êtes jamais réjoui dans les ténèbres. On se réjouit toujours dans la lumière. Qu'est-ce que la lumière apporte? Comme on se réjouit à la moisson. La lumière apporte la moisson. Qu'est-ce que la lumière apporte? Comme on pousse des cris d'allégresse. La lumière apporte l'allégresse. Qu'est-ce que la lumière apporte? Au partage du butin. La lumière amène le partage du butin. Qu'est-ce que la lumière apporte? Car le joug qui pesait sur lui, quand la lumière arrive, elle brise le joug. Le joug qui pesait sur lui. Le joug des ténèbres qui pesait. Qu'est-ce que la lumière apporte? le bâton qui frappait, Le bâton qui frappait son dos. Oh! Tu dis que tu as mal au dos. Tu ne sais pas qu'il y a un bâton invisible qui te frappe. Le bâton qui fait quoi? qui frappait son dos. Quand la lumière arrive, le bâton invisible qui frappait son dos, qu'est-ce que la lumière va faire? La verge de celui qui La l'opprimait, verge de celui qui l'opprimait, tu tu les brises comme à la journée de Madian. Qu'est-ce que la lumière fait? La lumière les brise. Que la lumière de Christ brille toujours dans ta vie. Que le fardeau soit brisé. Que le bâton qui frappait ton dos soit brisé. Que la verge soit brisée par la puissance de la lumière. Voici ce que la lumière fait. Alléluia. Amen. La lumière est venue. Quand ils l'ont accepté, la joie a commencé. La paix a commencé. L'allégresse. Le butin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que la lumière avait la puissance de briser le joug. La lumière avait la puissance de briser le bâton qui les frappait. La verge qui les frappait. La lumière a le pouvoir de tout briser. Amen. Alléluia. C'est ce que la lumière fait. C'est pourquoi quand il a continué dans Matthieu 5, quand il a vu le peuple dans cette situation, quand il les a vus assis dans les ténèbres, il a lancé un appel. Un appel. Au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 4, le verset 17. Bien, c'est le verset 16. 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Continue. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Oui. La lumière s'est levée. La suite. Dès ce moment, Jésus commença à comme le Père au commencement, Jésus aussi au commencement, il dit, vous avez vu la lumière. Vous qui êtes assis dans les ténèbres, vous qui êtes assis sous l'ombre de la mort, vous avez vu la lumière. Est-ce que vous allez accepter le changement?
La repentance, c'est accepter le changement. Levo John when Il n'y avait pas la lumière, vous êtes excusés. Maintenant que la lumière est venue, vas-tu continuer à t'asseoir dans les ténèbres? Vas-tu continuer à marcher dans les ténèbres? C'est pourquoi il dit repentez. Acceptez le changement. Acceptez faire demi-tour. Comme le docteur Enoch nous l'a enseigné ici. Est-ce que tu te rappelles? Ou bien tu as mis ça en oubli? Es-tu prêt? Es-tu prête à faire le changement, à accepter le changement, à faire demi-tour? Ceux qui vont accepter là, c'est à eux qu'il va dire au verset 13 de Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre. Vous n'avez pas simplement vu la lumière. Vous devenez quoi? La lumière du monde. Cette lumière que vous avez vue là ne va pas seulement briller à vos yeux. Cette lumière vient en vous et fait de vous la lumière. Comment tu peux être lumière et permettre que les ténèbres continuent de régner en toi? Est-ce que tu vas te révolter comme les lépreux? Quand le prophète Élisée a parlé, demain, à la même heure, il y aura à la porte de Samarie la farine, la nourriture à vil prix. Un général, au lieu de saisir la parole de Dieu, a commencé à raisonner comme un insensé. L'homme de Dieu a parlé. Demain à la même heure, il y aura la nourriture. Demain à la même heure, les femmes ne vont plus cuire les enfants pour manger. Demain à la même heure, vous n'allez plus acheter une cuisse de pison à des milliers de francs. Demain à la même heure, vous n'allez plus acheter la tête de l'âne qui ne se mangeait pas. Alléluia. Amen. Tu es là? As-tu déjà mangé la tête d'un âne? As-tu déjà mangé la tête d'un âne? Cependant, vous aimez les têtes et les pattes là. Même moi j'aime ça. Est-ce qu'on est là? Il a parlé. Personne n'a saisi la parole. Même les anciens n'ont pas saisi. Les généraux n'ont pas saisi. Et Dieu cherchait celui ou ceux qui vont saisir. Les lépreux n'étaient pas là. Mais la parole était en train de faire le tour de la ville. Et allait tomber dans l'oreille de 4 lépreux. Incapables. Impuissant, sans armes, sans les mains au complet, sans les pieds au complet. Ils ont dit quoi? La lumière a apparu. La parole de Dieu est la lumière. Oui ou non? Comment tu peux avoir cette lumière et continuer à vivre dans les ténèbres? Ils ont saisi la lumière. Le prêtre sans bon pied. La Bible dit qu'ils se sont levés au crépuscule. Ils ont cru au crépuscule. Ils se sont levés au crépuscule. Et au crépuscule, Dieu a fait entendre. Dieu a fait entendre dans le camp des Syriens. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Quand tu vois la lumière, Ni amo weziza. quand tu acceptes la Ni lumière, ayigbe ni weziza. elle ne devient pas seulement un regard. Eno ahuzun. Elle devient ta nature. Eno ahuzun ni no metwe. Elle devient ton identité. Eno ahuzun ni no metwe. Ils ont vu la lumière. Ceux qui ont cru, ils disent qu'ils sont devenus quoi? La lumière du monde. Weziza gbe otan. Il fait noir sur la terre. Qui va éclairer la terre? Au commencement, Dieu lumière a éclairé les ténèbres. Aujourd'hui, il dit que c'est toi ma fille, c'est toi la lumière du monde, c'est toi mon fils, la lumière du monde. Toi tu refuses, tu continues de t'asseoir dans les ténèbres, tu continues de marcher dans les ténèbres, et ta nation est assombrie, ta nation est couverte de ténèbres. Dieu ne reviendra pas. C'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. À moins que tu renonces d'être fils de Dieu. À moins que tu renonces d'être fils de Dieu. Christ, le fils de Dieu. Quand on l'a vu, ce peuple a dit, ils ont vu quoi? Est-ce qu'ils ont dit, ils ont vu Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Quand on te voit, on voit quoi? Dans ta famille, on voit quoi? Dans ton quartier, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est pas religion ici. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Il n'y a pas de l'à peu près. Tu ne peux jamais voir la lumière et les ténèbres à côté. Tu as vu ça où? Il n'y a pas. Soit tu vis dans la lumière et tu vois les effets de la lumière, soit tu vis dans les ténèbres et tu vois aussi quoi? Les œuvres des ténèbres. Présentement, tu sais là où tu es assis. Ah oui. Nous revenons dans Ésaïe 60. Le verset 1. Ésaïe 60. Il faut que tu acceptes la parole de Dieu. Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu peux dire aujourd'hui que ta lumière arrive? Est-ce que je peux dire aujourd'hui que ma lumière arrive? La lumière n'est pas encore arrivée chez toi. Ce n'est pas encore arrivé. Tu attends encore la lumière. Lève-toi et brille, car la lumière est là. Lève-toi. Il fait noir sur la terre. Il fait noir dans la nation. Lève-toi et brille. Le Seigneur nous parle. Si on ne se lève pas, on dit que les ténèbres planent. L'ombre de la mort plane. Si tu lui permets d'atterrir, tu vas subir. Il faut que tu te lèves. Comme les lépreux se sont levés. Il faut que tu te lèves. Comment? Pour briller de ta lumière. Nous continuons. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Lève-toi de tes ténèbres. Car ta lumière arrive. Car ta lumière est là. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Bon, c'est-à-dire la différence entre les ténèbres et la lumière. Les ténèbres sont tenaces. Effectivement, le mot ténèbres commence par T. Les ténèbres sont tenaces. Persévérants. À chaque fois, les ténèbres disent il faut qu'on règne. Ils sont tellement tenaces que souvent on croit
qu'ils sont au-dessus de la lumière. Parce que la lumière que nous sommes, nous ne sommes pas tenants. Nous ne sommes pas persévérants. Moindre chose seulement, on rentre dans notre coquille. Nous ne sommes plus dans ce monde. Les ténèbres sont tenances. Persévérants. Ah oui. Les ténèbres remplissent quoi? Les ténèbres couvrent la terre. Couvrent la terre. Ils veulent Couvrir. Est-ce que nous ne vivons pas cette réalité aujourd'hui? Et toi tu dis que tu es lumière, tu laisses les ténèbres couvrir la terre. Et tu es quoi pour la terre? La lumière de la terre. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de couvrir la lumière comme des boisseaux. Si on te couvre, comment tu vas briller? Tu ne vas pas te lever? On va toujours rester là à cause de nos intérêts égoïstes. Le monde n'est plus au niveau d'intérêt. Le monde n'est même plus pour mariage. Le monde n'est plus pour bénédiction. Le monde veut couvrir la terre avec des ténèbres. Et vous dites que vous êtes la lumière. Vous êtes assis. C'est des mesquineries. C'est des choses égoïstes. On va te couvrir là. Tu vas aller où avec tes choses? On va aller où? Les ténèbres couvrent la terre. Mais et l'obscurité. Et l'obscurité. Les peuples. Les peuples. Mais sur toi. Mais. Sur toi. Mais sur qui? Sur toi. Sur qui? Sur toi. Sur moi. L'Éternel se lève. L'éternel c'est qui? La lumière se lève. Sur toi et moi. Nous sommes l'espoir de la terre. Nous sommes l'espoir des peuples. Au lieu d'avoir compassion des peuples, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Ce n'est plus le temps. Il faut que la lumière se lève. Il faut qu'on soit tenance. Il faut qu'on persévère. Alléluia. Amen. Il faut qu'on persévère. Il y a une femme dans Luc 13, 18 ans. La Bible dit que Satan le tenait enchaîné dans les ténèbres. Enchaîné dans les ténèbres. Mais cette femme avait une qualité. Malgré qu'elle était infirme, la Bible dit qu'elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Mais cette femme était régulièrement au temple jusqu'au jour où elle a rencontré la lumière. Jusqu'au jour où elle a vu la lumière. Et quand Jésus l'a vu, Jésus n'a pas demandé, veux-tu que je prie pour toi? Quand Jésus l'a vu, la Bible dit, quand Jésus la vit, et sachant qu'elle était malade depuis 18 ans, 18 ans de maladie, elle continuait à venir au temple. Il y a des cas quand Jésus regarde. Il regarde ta persévérance. Il regarde ta persévérance. Malgré son état, elle venait au temple. Des gens sont bien portants, mais ils ne viennent pas au temple. Quand Jésus l'a vu, Jésus n'a même pas tourné. On dit que c'était le jour de sabbat, interdit en Israël. Des femmes, tu es guérie de ton infirmité.
Femme, tu es guérie de ton Il lui imposa les mains. Et à l'instant même, elle a été guérie. Dans Jean 5, il y avait une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. La Bible dit que les malades en grand nombre, ce n'est pas en petit nombre, les malades en grand nombre venaient au bord de cette piscine dans l'espoir d'être guéris. Toutes les catégories de malades venaient à la piscine. Mais les caméras du ciel se sont tournées vers un homme. Ils ont dit, cet homme, ça fait 38 ans. 38 ans de persévérance. 38 ans sans relâcher. 38 ans sans abandonner. 38 ans sans se décourager. Quand Jésus est arrivé, il a dit, homme, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Cet homme dit, tu es le seul qui ne sait pas. Si je ne voulais pas être guéri, il y a longtemps je suis rentré. Ça fait 38 ans que je suis là. Ça fait 38 ans que j'attends mon occasion. Ça fait 38 ans que j'attends voir la lumière. Mais jusqu'aujourd'hui, où toi tu me parles, je n'ai pas encore vu cette lumière. J'ai dit, c'est à cause de ta persévérance que la lumière est arrivée et jaillit dans ta vie. Lève-toi, range ta natte et va à la maison. Rentre chez toi. Lève-toi. Après 38 ans de persévérance, Jésus n'a pas dit ta foi seulement. Il a vu sa persévérance. Et la persévérance est un élément important de la foi. Celui qui a foi persévère. Celui qui a foi ne relâche pas. Celui qui a foi n'abandonne pas. Celui qui a foi va jusqu'au bout. Celui qui a foi, tant qu'il ne voit pas, il ne recule pas. Dieu ne t'a jamais dit de venir pendant une semaine. Les choses vont changer. Il est souverain. Mais si tu dis que tu crois, persévère, n'abandonne pas. Tu verras la lumière. Et cette lumière est venue en toi. Comme ce peuple, pendant des siècles, mais ils n'ont pas vu la lumière. Leur jour ne s'est pas levé. Leur lumière n'a pas jailli. Depuis Ésaïe, ils attendaient. Et la lumière est venue. Toi, tu n'as plus besoin d'attendre. Je n'ai plus besoin d'attendre. La lumière est là. La lumière est venue. La lumière est présente. Il ne veut pas seulement que tu vois. Il veut faire de toi quoi? La lumière. Et tu ne peux pas accepter la lumière. Tu ne peux pas recevoir la lumière et permettre des ténèbres en toi. Laissez les œuvres des ténèbres continuer à régner en toi. Continuer à avoir peur des ténèbres. La lumière n'a jamais eu peur des ténèbres. C'est toi seul qui dis que tu es lumière et tu continues d'avoir peur des ténèbres. Tu n'es pas lumière. Tu n'es pas lumière. Dans quelle nation la lumière a déjà eu peur des ténèbres? Dans quelle nation? Arrêtez vos divinations. Dites-moi dans quelle nation?
Vous dites qu'ils sont dans les ténèbres. Vous êtes dans la lumière. C'est vous qui avez peur de ceux qui sont dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres avec eux. Vous n'êtes pas encore dans la lumière. Et ce matin, tu peux rentrer. Et quand tu vas rentrer dans la lumière, tu n'auras jamais peur des ténèbres. Même Satan en personne. Arrêtons nos mentalités erronées. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Si tu as peur des ténèbres, tu n'as pas encore quitté les ténèbres. Les ténèbres auront toujours peur des ténèbres. La lumière n'a pas peur des ténèbres. Si tu es toujours dans la peur, il y a des zones d'ombre. Il faut laisser la lumière pénétrer. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Est-ce que ton grand jour s'est levé? Ou bien tu es toujours assis dans ta nuit? Pendant que le groupe musical prépare, tu vas commencer à parler au Seigneur. Détermine ta position. Les lépreux ont dit non, nous n'allons pas rester ici. Ici c'est l'ombre de la mort. Ici c'est les ténèbres. Nous allons nous lever. On va aller se jeter. On va aller à la lumière. Des chrétiens qui continuent d'avoir peur des sorciers. Il faut te repentir. Tu as besoin de te convertir. Tu n'es pas encore converti. Il ne faut pas te tromper, il ne faut pas te leurrer. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Ah oui. On ne caresse pas les gens. On presse la vérité. Commence à parler au Seigneur. Les magiciens employaient genoux devant les premiers chrétiens. Simon était un grand magicien que toute la ville prenait pour Dieu. Il voyait la puissance de la magie. Ce n'est pas un pasteur qui est allé à Samarie. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Jacques. Un simple diacre. Philippe est allé en Samarie. Simon a fléchi les genoux. Simon a ramassé sa sorcellerie venir donner. C'est toi qui continues de fuir les ténèbres. Parle au Seigneur. Et Seigneur, je n'ai pas simplement vu la lumière. La lumière est venue en moi. Je suis la lumière. La lumière du monde. Dis, je suis la lumière de cette nation. Les ténèbres qui planent ne vont pas atterrir. L'ombre de la mort qui plane sur la nation ne va pas atterrir. Commence à prier. L'ombre de la mort qui plane sur ta famille ne va pas atterrir. Oh, commence à prier. Le groupe musical nous accompagne en sourdine. Pendant que le peuple prie. Dis que la lumière de Christ brille sur la nation. Que les ténèbres disparaissent. Il n'y a pas de piste d'atterrissage pour les ténèbres. Il n'y a pas de piste d'atterrissage pour l'ombre de la mort. La lumière est là. Commence à prier. Si tu n'es pas malade, si tu n'es pas indisposé, je veux que tu prennes des dispositions de prière. Les ténèbres s'abattent sur ton foyer. Il y a qui des hommes refuse les ténèbres. Jour s'est levé. Tu as accepté longtemps des ténèbres dans ta vie. Tu as refusé ta nature de lumière. Il faut que ça change. Soit tu rentres dans la lumière, soit tu demeures dans les ténèbres. Ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit. Continue à prier. Ma soeur, continue à prier. Bien-aimé, si tu n'es pas malade, tiens-toi debout. Dis, je refuse de m'asseoir.
sous l'ombre de la mort. Je refuse de m'asseoir dans les ténèbres. Je suis la lumière. Je me lève pour briller. Que la lumière de Christ brille dans mon âme et libère mon âme des œuvres des ténèbres. Que la lumière de Christ brille dans mon corps et libère mon corps des œuvres des ténèbres, de la maladie, de l'infirmité, de tout ce qui n'est pas de la lumière. À partir de maintenant, je n'ai pas peur des ténèbres parce que je suis la lumière. La lumière ne régnera pas éternellement sur la terre. La lumière ne régnera pas toujours sur la terre. Il y a des angoisses. Ashamaraka, Emarababash, Andremenos Peria Sharabash, Ekamanasaya, Ribababash, Materia Sharabakas, Ribababash, Achevelis Korabash, Aideres, Akadarabash, parlons au monde des ténèbres qui n'ont pas de piste d'atterrissage sur la nation. Parle au monde des ténèbres que leur règne est terminé. Leur domination est terminée. Les ténèbres ne régneront pas sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu met fin. Dieu met fin au règne des ténèbres. Nous sommes la lumière. Nous ne tolérons pas les ténèbres. Nous ne permettons pas les ténèbres. Que la lumière de Christ jaillisse sur la nation. Et les paroles ténébreuses disparaissent. Que les œuvres des ténèbres soient détruites. Que la puissance des ténèbres soit anéantie. Que le joug des ténèbres soit brisé. Que les bâtons des ténèbres soient brisés. Que la terre des ténèbres soit brisée. Que la lumière brille. Que la lumière soit sur toute la nation. Dans chaque ville. Dans chaque commune. Dans chaque département. Dans chaque secteur. Dans chaque maison. Que la lumière brille. Que les ténèbres disparaissent. Christ la lumière. Brille dans la nation. Christ la lumière. Brille dans la nation. C'est toute la nation. Les ténèbres perdent le contrôle. L'homme de la mort perd le contrôle. L'homme de la mort perd le contrôle. Nous refusons. L'homme de la mort n'atterrit pas dans cette nation. Il n'y aura pas de mort. La lumière jaillit. Christ, la lumière jaillit. Le peuple est libéré. Le peuple est délivré. Les camarades Ateko Rababache, Rima Kaidash, Manarabalos Pawas, Rima Kandarabales Peris, Rima Bababash, Makata Peris, Rima Bababashaidas, Mekarabalo, Meri Peris, Rima Babaya, Peri 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 Peris. Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Oh Dieu donne des plaisirs et sur le monde entier.